Bonjour, alors aujourd'hui je suis à Gujan-Mestras et je vais à la rencontre de Thierry Chapelier. Thierry est coach de vie et coach scolaire. Il va nous parler donc de son activité, de son métier d'entrepreneur. C'est parti. Bonjour, Bonjour Cathy, tu vas bien? entre, je t'en prie. Merci. Vas-y, vas-y. Bienvenue dans mon cocon professionnel, voilà, qui m'est réservé ici pour le travail. Pour le travail, mais Oui. qu'est-ce que tu fais? Alors, ce lieu, il est privilégié parce qu'il a trois raisons d'être. Ouais. Le premier lieu, bah, c'est ma journée de travail. Voilà, ici, c'est mon bureau. Euh, Quoi d'autre? Ça sert aussi pour le coaching individuel. Donc là, c'est l'endroit privilégié pour une relation de coaching, d'accompagnement individuel. Tu veux boire un café? Un thé, quelque chose? Non, mais parce Je que te couperai ça, ça, mais non, c'est comme ça que j'accueille tout le monde. Donc il n'y a pas de souci. donc je laisse. Donc tu laisses. Et puis cet espace-là qui pourrait paraître un espace un peu grand, en Ah, fait, il me sert pour la formation. Parce que je peux accueillir jusqu'à 3 rangs de 12 personnes à peu près. d'accord. Je peux projeter et puis faire de la formation ici. Différentes formations. Voilà. Alors, différentes formations. Quel genre? Alors là, Formation pour la se former formation, sur c'est pas soi. mon activité principale. Ailleurs, si, mais ici, c'est plutôt le coaching. Mais effectivement, la formation, elle est tout ce qui touche autour du savoir-être. D'accord. Et j'accueille aussi les parents pour l'université des parents que j'avais créée. Et puis, tout dernier né ici, puisque ma compagne, mon épouse et moi, on est tous les deux maîtres Reiki. D'accord. Voilà, et donc, du coup, ça nous permet de faire des formations de stage, des stages pour accueillir et former au premier degré de Reiki, au deuxième, au troisième, etc. Sur les 4 degrés, on peut même former d'autres maîtres Reiki. Donc ça sert aussi à ça ici. Donc c'est D'accord. multitâche. Mais ton activité principale, c'est le coaching. Mon activité principale, c'est effectivement le coaching. Tu peux nous donner des exemples? Des exemples de coaching? Oui, parce qu'on vient de voir pourquoi. Ah, ah. Eh bien, d'abord, j'accueille. Ça, j'ai Non, non, compris. c'est important parce qu'il y a un chemin un peu bucolique pour venir le long de mon jardin. Et puis aussi, pour que les gens soient dans de bonnes conditions. C'est important, hein, Oui, oui. émotionnellement. Ensuite, je leur propose de s'asseoir. Donc, Donc, vas-y, je vais m'asseoir. assieds-toi. On fait un coaching en direct. Voilà, un petit coaching en direct. Et puis, du coup, on a un moment privilégié là ensemble. Alors, c'est quoi le coaching? Parce que c'est un peu galvaudé comme mot. C'est ça. Tout le monde s'instaure un peu coach. Mhm. Aujourd'hui, coacher, ça veut dire accompagner, Mhm. booster le coach. Un coach, tout le monde connaît le coach sportif, Oui. évidemment. Le coaching, d'abord, c'est quelque chose d'assez précis, puisque moi, je suis coach professionnel et personnel, certifié par l'École française de coaching. Donc, c'est quand même important de le souligner, à mon avis. Oui. Euh, et coacher, c'est accompagner une personne pendant un temps donné sur un changement qu'elle a souhaité ou non souhaité jusqu'à l'atteinte d'un objectif. Alors ces mots ont de l'importance parce que accompagner, c'est pas aider. Mhm. Ça veut dire que j'accompagne, oui, mais c'est la personne qui fait la démarche de changement. Ça c'est important parce que ça va lui procurer de l'autonomie et ça veut dire qu'il y aura un début et une fin à cet accompagnement. Et après la fin, c'est l'autonomie complète. La personne est capable d'assurer complètement ce changement, d'assumer complètement ce changement. Pendant un temps donné, parce que je le disais, il y a un début, une fin, un changement, ça ne se fait pas comme ça, surtout quand c'est en profondeur, et ça dure entre 3, 4, 5, 6, 5 mois. Voilà. D'accord. Il faut du temps. Et nos rendez-vous sont espacés de 15 jours. Mhm. C'est des rendez-vous d'1 heure et demie, à peu près, ouais, c'est ça, 1 heure et demie, où on a le temps pendant ces rendez-vous de travailler sur notre manière de voir la vie en général et de nos croyances. Je ne parle pas de religion, hein, mais de notre Oui, manière oui. de voir les choses, mais aussi sur des objectifs. Et la période de 15 jours qui sépare deux rendez-vous permet à la personne d'aller vraiment se confronter à la vie, au terrain, pour pouvoir mettre en place ces petits objectifs, ces petits pas. L'objectif final, il est ce que vise la personne, mais les petits pas, ils sont les progrès de tous les jours. Voilà. C'est ça l'accompagnement. D'accord.
Ça me fait penser, en fait, tu nous donnes la canne à pêche pour pêcher et pas le poisson pour manger, quoi. C'est exactement ça. Voilà, c'est ça le chemin Ouais. d'autonomie. Alors, quand les gens viennent ici, c'est pour du changement aussi bien professionnel que personnel. Je ne Ouais. fais pas la distinction entre les deux. Ouais. Pourquoi? Parce que tout ce qui nous limite ou tout ce qui peut nous freiner individuellement dans le milieu professionnel, on va le retrouver aussi dans la vie privée. Et donc, autant que ça serve aux deux. Et donc, les exemples en général sont avec les deux étiquettes, professionnelle et personnelle, effectivement. Et du coup, on se retrouve dans des démarches qui vont toucher aussi bien à la confiance en soi, aussi bien, on va dire, à faire des choix dans des priorités. Euh, les personnes qui viennent me voir ou qui me contactent pour que je les accompagne, c'est à la fois soit parce qu'elles subissent un changement, ça peut être une séparation, ça peut être un licenciement, enfin une perte d'emploi, ça peut être un deuil, ça peut être des choses, ou des choses moins compliquées que ça, ou c'est la personne qui souhaite changer Mhm. dans sa vie, mais elle n'y arrive pas seule. Il est possible que parfois, la vie, en tout cas notre inconsciemment, on se coupe la branche sur laquelle on est assise. C'est clair. Ça arrive souvent. L'espèce humaine est assez douée pour ça. Et on aurait besoin momentanément d'une autre personne qui vient faire le miroir et qui vient m'aider à faire à assumer ce changement et à oser le faire. C'est surtout ça, je crois, le coaching. Et comment on te contacte? Alors, comment on me contacte? On me contacte par téléphone au 06 62 96 59 60 pour prendre un rendez-vous. Moi, je commence par un rendez-vous zéro. 0 €, zéro engagement. Si, c'est important, Oui. parce que pendant ce rendez-vous, la personne va pouvoir me dire ce qu'elle a comme souci ou qu'est-ce qu'elle veut, quelle est sa situation présente et quelle serait la situation qu'elle voudrait atteindre comme objectif. Et moi, je lui dis si je suis la bonne personne. Parce que si je ne suis pas la bonne personne, ça ne va pas le faire, ça ne servira à rien. Si je peux l'accompagner, il faut aussi que le feeling passe. Ouais. Ça, c'est extrêmement important. Si ça passe pas, au moins ce rendez-vous zéro aura servi à ça. Et il vaudrait mieux que je l'oriente vers quelqu'un d'autre. Et puis, ça me permet aussi, pendant ce rendez-vous zéro, d'expliquer quel est le protocole du coaching, comment les choses se passent. Ça permet aux futurs coachés de faire un vrai choix et de s'engager vraiment dans une démarche, parce que c'est pas une démarche, Oui. c'est pas complètement anodin de faire ce genre de démarche. Ça bouscule. Oui, en tout cas, ça bouscule parce qu'on sort de notre zone de confort. Mhm. Mais il n'y a que ce qui coûte un peu qui va rapporter. Et donc, moi, je suis là pour accompagner parce que ça coûte un peu. Comment tu es venu à faire ce métier? Ah, Parce que tu as une autre vie avant. j'avais une autre vie avant. Mais une autre vie qui a touché à la fois aux facteurs humains en général, Mhm. à tout ce qui touchait aux facteurs humains dans le milieu aéronautique, tout ce qui était prise de décision dans un cockpit, communication. Et donc tout ça, c'était le fondement, c'était les fondations de mon futur métier, du métier présent là. Et puis, en fait, tout simplement parce qu'un jour, je disais à un très bon ami, tu vois, je ne comprends pas, j'ai la sensation de ressentir le potentiel chez les gens que je vois, Mhm. et même des choses que eux ne voient pas. Oui. Et il me dit, ça s'appelle coach, c'est un métier. Je dis, ah oui? Eh ben, c'est ce que je veux faire. Donc je me suis donné les moyens de me former auprès de l'école française de coaching pour changer de job. Et voilà. Et aujourd'hui, je le ressens, je sens que c'est toujours le bon truc. Enfin, ça doit se voir, non? C'est ça en fait que je propose aux gens dans l'accompagnement. C'est de s'aligner entre ce qu'ils sont et ce qu'ils font. Et une fois qu'on est aligné, normalement, quand on est désaligné, c'est comme ça. Et quand on est aligné, c'est comme ça. C'est juste des émotions, ça ne s'explique pas, ça se ressent. Je pense que je suis aligné là, parce que ça va bien, quoi. En tout cas, tu me donnes la patate, c'est bon. Et une dernière question avant de nous quitter. Tu te considères comme entrepreneur? Ah bah oui. Oui, j'ai créé l'entreprise Arthur Chap, Oui. Arthur Chap Coaching et Formation, où je propose les deux. Donc aujourd'hui, c'est exactement ça. C'est entrepreneur parce que je propose des choses nouvelles pour les gens. C'est à la fois le coaching, de l'accompagnement, et c'est ce que je présentais tout à l'heure, le Reiki,
dans de la formation qui va permettre aux gens de pouvoir utiliser cette technique de Reiki. Merci Thierry. Mais merci à toi. Et je te dis à bientôt au Club À- d'entreprise. À bientôt au Club d'entreprise.